Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va parler des carburants de synthèse. On l'a expliqué ce matin dans les journaux. L'automobile en veut, l'aérien en veut également. C'est un enjeu pour la décarbonation très important. Notre invité, c'est Denis Ranc, président de l'Académie des technologies et ancien président directeur général de Thales et d'Airbus. Bienvenue dans Good Morning Business. Vous allez remettre un rapport aujourd'hui à 11h dans lequel vous dressez un peu le portrait de l'avenir de l'aérien. L'avenir de l'aérien, c'est les carburants de synthèse. Absolument. L'Académie des technologies a fait au cours des derniers mois un rapport avec la contribution aussi des experts internes et externes sur ce secteur qui conclut qu'il est possible de décarboner le transport aérien de façon absolument massive. Sans changer les moteurs. Sans changer fondamentalement les moteurs ni l'avion, en utilisant ce qu'on appelle les carburants de synthèse, dont on parlera tout à l'heure, je pense, au niveau de l'origine, comment les faire, etc. Mais en gros, le chiffre à retenir, c'est qu'on peut diviser par 10 l'émission de gaz à effet de serre d'un avion. Par 10 Par 10. C'est-à-dire qu'on peut émettre par passager. Aujourd'hui, un aller simple sur New York d'un passager va produire à peu près 2 tonnes, l'aller simple, 1 tonne de CO2. On en produirait seulement 100 kilos, c'est-à-dire l'équivalent d'un aller-retour sur Bordeaux. En voiture. Sauf qu'il faut les produire, ces carburants de synthèse. Aujourd'hui, on en produit très peu et qu'il faut beaucoup d'électricité. Ça, c'est un défi industriel majeur. Oui, il y a plusieurs possibilités pour faire ces carburants de synthèse. On peut partir de la biomasse ou on peut partir d'électricité décarbonée, laquelle peut venir de solaire, d'éolien et très largement aussi de nucléaire. Attention, là, il y a un débat entre la France et l'Allemagne, vous le savez. Hein, les Allemands ne veulent pas d'électricité à base de nucléaire. Oui, c'est un débat récurrent. Il a été tranché déjà au niveau précédent, mais la bataille continue. Alors, elle reprend même. Vous avez vu que les Allemands changent de pied sur beaucoup de sujets en ce moment. Elle reprend. Je pense que c'est un sujet de compétition industrielle entre la France et l'Allemagne. De rivalité. Et que d'une certaine façon, certaines personnes en Allemagne ne sont pas contentes de voir la France avoir un avantage compétitif avec le nucléaire. Avec le nucléaire. Bon. Le débat fondamental est là. Pour revenir donc effectivement à cette production de, je ne sais pas comment on les appelle, de e-fuel, carburant de synthèse. SAF. Il faut SAF. du CO2 qu'on va peut-être puiser ou qu'on va récupérer des émissions et de l'hydrogène. Et pour ça, il faut évidemment de l'électricité pour casser les molécules d'eau, faire de l'hydrogène. On connaît ça par cœur sur ce plateau. Il faut beaucoup d'électricité. Fois 3 même par rapport à aujourd'hui. Alors, pour faire le carburant de synthèse, il faut 2 matières premières, le carbone et l'hydrogène, puisque les hydrocarbures, comme leur nom l'indique, c'est un mélange d'hydrogène et de carbone combiné. Le carbone proviendra de l'atmosphère dans tous les cas, soit de l'atmosphère à travers la biomasse, puisque la biomasse, avec la photosynthèse, capture le CO2 de l'atmosphère et le transforme en matière organique. Donc c'est une première source de carbone. Cette source de carbone a l'avantage qu'elle apporte aussi un peu d'hydrogène, puisqu'il y a aussi de l'hydrogène dans la biomasse. Et il faut un complément d'hydrogène qui, lui, provient un peu de la biomasse, mais c'est limité. Et pour le reste, doit être un hydrogène décarboné, puisque le but, à l'arrivée, c'est d'avoir un carburant décarboné. Alors cet hydrogène décarboné, à nouveau, on peut le produire en partie à partir d'électricité renouvelable, c'est-à-dire éolienne, solaire, pour l'essentiel. Et le programme en France est ambitieux et cette production augmente fortement en ce moment. Mais ça ne suffira pas aussi. Et donc nous sommes convaincus à l'Académie qu'il faut un mouvement nucléaire majeur pour obtenir ces carburants. Au total, si on prend en compte différents besoins, dont celui du transport aérien, il faut doubler la production électrique actuelle à l'horizon 2050. Ce qui n'est pas quelque chose d'insurmontable. On a vu dans le passé qu'on arrivait tout à fait. Si on arrive à fabriquer des EPR, ce qui est... Alors, on reste encore à démontrer. Oui, je pense que ça sera bientôt démontré et je pense que ces grandes installations, il est assez normal qu'au début, il y ait des ennuis sur le prototype. Je pense qu'ensuite, on passera en série avec
des problèmes quand même plus facilement maîtrisés. Il y a un enjeu sur le fait que tout le monde ne va pas pouvoir se décarboner. Vous le dites, il va falloir capter une partie des capacités. Si tout le monde veut des carburants de synthèse, il n'y en aura pas pour tout le monde. Est-ce qu'à un moment, il faut dire l'aérien doit être prioritaire parce que ça correspond aux avions et puis c'est mieux d'avoir autre chose pour les véhicules légers? Est-ce qu'il faut organiser la mobilité comme ça en fonction des différentes sources d'énergie? C'est une question très difficile parce que nous vivons dans une économie libérale et les acteurs sont en principe libres de leur mouvement. Ouais. D'un autre côté, on voit bien que la puissance publique a un rôle à jouer, car si on laisse faire uniquement le marché, on n'obtiendra pas cette décarbonation dont on a besoin. Donc il faut un mélange délicat, difficile entre les deux, mais je dirais surtout que il faut aussi le gaz carbonique, et l'intérêt des carburants de synthèse, c'est qu'on prélèvera pour une grande part ce gaz carbonique dans l'atmosphère, et donc c'est une sorte de recyclage du CO2 que cela permet. Donc du coup, est-ce que vous avez été un peu pris de court, décontenancé par le revirement allemand sur la fin du moteur thermique en Europe en 2035, parce que ce que disent les Allemands, plutôt que d'aller trop vite sur les batteries, utilisons justement des carburants de synthèse pour l'automobile, pour les moteurs thermiques au-delà de 2035. Alors, ça revient à la question précédente, où mettre les priorités. Nous pensons que l'automobile n'est pas le secteur prioritaire pour les carburants de synthèse. Parce qu'ils peuvent faire la batterie. Parce que sur l'automobile, on met une batterie. Un avion, ça doit voler, donc le poids est l'ennemi mortel de l'avion. Une voiture, ça roule sur ses roues et on peut accepter un poids supplémentaire. C'est-à-dire la batterie. La batterie a l'avantage d'être beaucoup plus efficace au plan énergétique, puisqu'en gros, on récupère, je crois, 70 ou 80% d'électricité que l'on a mis, alors que le carburant synthétique est quand même, au total, à un bilan moins bon. Ouais. Donc, tout ce qui peut porter une batterie doit porter une batterie. Ouais. Et ce qui ne peut pas doit plutôt passer au carburant synthétique. Bon, quelle bataille entre la France et l'Allemagne. On n'est pas au bout, en effet. Quelle bataille entre les technologies, la batterie, l'hydrogène, les carburants de synthèse. Merci Denis Rank de nous avoir éclairé sur ces sujets dont on va parler pendant de longues années ici, parce que J'espère pas trop longtemps, parce que, comme on dit, ça brûle. Ça urge. Ça urge, on est bien d'accord.